Mesdames, Messieurs, merci pour ces vœux particuliers à la veille d'élections municipales. Je ne serai pas trop long parce que beaucoup de choses ont été dites et bien dites d'ailleurs. Je tiens particulièrement à remercier l'équipe municipale parce que faut pas croire tout ce qu'on dit à la télé. Nous sommes une équipe. Et vous faites partie de cette équipe. Vous les habitants. Vous les agents du service public qui mettez en œuvre les décisions politiques que nous prenons. C'est avec vous que nous co-construisons tout cela. Et donc je voulais véritablement vous remercier parce que ce bilan c'est le nôtre. C'est celui des Grinoises et des Grinois qui, même dans la tempête, n'ont jamais perdu le cap. Ça n'a pas été toujours simple, mais nous avons toujours maintenu le cap et je crois qu'à travers les témoignages, nous avons fait beaucoup d'avancées. Alors après ces deux petits mots d'introduction, vous dire qu'il nous reste 2 mois. 2 mois pourquoi? Pour convaincre. Pour convaincre sur notre projet. Convaincre, bien évidemment, toutes celles et tous ceux qui souhaitent faire partie de cette aventure. Convaincre contre celles et ceux qui vont ne cesser de dénigrer, de mentir, d'être dans l'infox et la fake news, puisque c'est à la mode, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en tête-à-tête. Je n'arrêterai pas de le dire, Grigny écrit une nouvelle page de son histoire, un nouveau chapitre, fort des chapitres précédents. Et dans ce moment, nous devons laisser aucun centimètre à la bêtise, à la haine et à toutes celles et tous ceux qui souhaitent que le projet d'émancipation humaine, écologique que nous portons s'arrête pour de la régression sociale. Parce que pour nous, bien évidemment, gagner l'élection est importante, mais gagner une élection, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est le travail qu'il y a à faire. C'est le sérieux que nous devons mettre les uns les autres à l'intérieur de ce mandat qui arrive. Il a été dit beaucoup d'éléments de notre programme, des choses qui vont continuer. Mais vous savez, on se rappelait avec certains collègues, quand on faisait le bilan, il y avait des choses du programme de 2014 qui sont aujourd'hui à notre actif, que nous n'imaginions même pas. Et bien aujourd'hui, nous sommes convaincus que des éléments de programme qui ont été cités, des choses qui doivent continuer, s'amplifier. La réussite éducative, la cité éducative, nous devons la construire pour l'excellence et faire réussir nos enfants. Le sport, la culture, l'école. Vivre en paix, en sécurité, en tranquillité. Nous avons énormément de travail et donc nous sommes conscients que nous devons faire plus et mieux. Et puis, il a été rappelé ou pas, ou comme nous sommes partis en campagne il y a quand même quelques semaines, quelques mois, on vous a entendu, on vous a écouté, vous avez même écrit, et vous nous avez, et c'est ça notre force, donné des pistes que nous n'avons pas dans un premier temps imaginées. Je vais en prendre quelques-unes. Sur l'écologie, est-ce qu'on s'arrête là? Dans ce moment où la prise de conscience est extrêmement importante et où nous devons faire mieux? Eh bien non. Je pense même que, vous le savez, nous n'avons pas pu brancher la géothermie entièrement à la grande borne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la loi du fric qui nous empêche de le faire. On devra attendre 2026 ou 2028. Et donc jusqu'en 2026 ou en 2028, à la grande borne, on va continuer à être chauffé avec du gaz, à rejeter du gaz à effet de serre et à polluer la planète. Eh bien nous, maintenant, ici, on doit se dire, l'urgence c'est la planète ou le fric de quelques entreprises? Je pense que nous devons dès maintenant engager un bras de fer pour que la géothermie puisse chauffer tous les habitants de la grande borne, ils sont juste 11 000, et qu'on diminue par an plus de 11 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. L'autre sujet que nous avons à faire, comme nous l'avons fait sur Grigny 2, où nous avons baissé les émissions de gaz à effet de serre de 15 000 tonnes d'effet de serre par an, avec une baisse
pour les logements de 177 € par mois en moyenne par logement, eh ben la baisse des charges à la Grande Morde doit être au cœur de notre projet municipal, parce qu'il l'a été dit, les APL de ce gouvernement vont faire baisser le reste à vivre pour les gens, et nous avons de vraies batailles sur l'eau, le chauffage, les espaces verts avec les résidences, pour baisser les charges à la grande borne et augmenter le pouvoir d'achat des habitants. Vous avez aussi été nombreuses et nombreux à dire ce que nous faisons sur l'emploi, l'insertion et la formation. Mais pour beaucoup, notamment les parents, vous avez toujours une peur pour l'avenir de vos enfants. C'est la raison pour laquelle vous nous disiez d'accélérer sur la cité éducative, mais aussi sur l'emploi, la formation et l'insertion des jeunes. Et donc, les choses que nous faisons actuellement sont bien, nous en sommes conscients. Mais là aussi, nous devons faire mieux et plus sur la question notamment de l'inclusion numérique, sur la question de la maîtrise de la langue française et de l'accès à des formations diplômantes pour nos jeunes qui, par leur parcours, à un moment, sont sortis de cela. Nous avons une expérience de 10 ans. Nous devons encore amplifier dans les 10 prochaines années la réussite de nos enfants, quand bien même ils soient sortis du système scolaire. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Vous avez été nombreux à nous dire cette priorité. Deux autres choses qui sont aussi extrêmement importantes. Une ville, c'est le quotidien. Le stationnement, les circulations douces, les piétons. Nous nous engageons la première année dès notre élection au mois de mars, ce que nous espérons. Mettre en place un plan de circulation douce et de stationnement qui quand même pourrit fondamentalement nos vies, même si les choses se sont améliorées. Vous êtes encore à juste titre, et cet après-midi encore, j'ai été interpellé par des habitants sur ce qui fait notre quotidien, parce qu'une ville, c'est aussi en voiture, c'est aussi à pied. La sécurité routière est un enjeu extrêmement important, et là aussi, nous devons, dans une ville en transformation, que ce soit dans le quartier de Grigny 2, dans notre centre-ville que nous allons créer, à la Grande Borne, dans le village, je n'oublie pas les patios, à nous améliorer. Justement, sur les patios, nous travaillons avec des habitants qui nous tirent les oreilles, qui sont impatients comme tout, comme partout ailleurs, à faire en sorte que ce patrimoine, label de l'architecture du XXe siècle, soit rénové. Nous avons un projet un peu fou, avec un certain nombre d'habitants, mais en tout cas, nous allons mener ce combat pour faire des patios, encore une fois, un beau quartier, il le mérite, c'est une pépite. Et nous allons énormément travailler pour faire de la rénovation énergétique et en même temps redonner ce lustre à ce beau quartier, encore une fois, et c'est rare, qui est labellisé patrimoine du XXe siècle. Et je terminerai par quelque chose dans les choses qu'on a entendues ces dernières semaines et que nous ne faisions pas jusqu'à présent. C'est la question du handicap, et particulièrement du handicap des enfants. Beaucoup de parents, de familles, de couples, de femmes ont à gérer la question du handicap pour enfants. Nous sommes depuis, je le disais, 6 mois, très fortement sollicités par les familles pour que les enfants puissent aller à l'école un petit peu, puissent aller dans nos centres de loisirs un petit peu. Cet enjeu-là, nous avons commencé à le prendre, et dans notre ADN, dans notre logique, il est extrêmement important que nous puissions favoriser l'inclusion des enfants qui souffrent de handicap pour leur réussite dans leur vie, pour leur autonomie et pour accompagner les parents qui font un travail extraordinaire, bien souvent un parcours de combattant avec leurs enfants. Et la collectivité que nous sommes, notre commune, doit trouver toute sa place à leur côté pour réussir et les seconder dans cette tâche. Je terminerai par, je le disais, 2 mots de mois d'élection, enfin 2 mois à nos échéances électorales, mais aussi, ne l'oubliez pas, 2 élections. Depuis 2014, il y a 2 élections en même temps. L'élection communale, et vous allez aussi élire des représentants dans notre intercommunalité. Le mandat qui vient de s'achever n'a pas été anodin sur le sujet, puisqu'après plus de 10 ans de vie commune avec Viry-Châtillon,
où nous avons notamment fait des choses très importantes autour des lacs, en matière de formation, en matière d'insertion, de projets urbains, sur les compétences de notre agglomération. Nous avons dû en 2016 nous séparer de cet acquis. C'était un moment très compliqué pour nous. Nous avions peur de perdre énormément de choses, surtout qu'on nous demandait d'intégrer une intercommunalité avec 23 autres communes. Vous savez, aujourd'hui, un projet de ville, un projet municipal, il repose sur deux piliers. La politique municipale et la politique menée par l'intercommunalité. Quand on parle de l'intervention sur Grigny 2, intercommunalité. Quand on parle de routes, de stationnement, intercommunalité. Quand on parle de formation, d'insertion, intercommunalité. Quand on parle de piscine, aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2019, intercommunalité. Quand on parle conservatoire, aujourd'hui, intercommunalité. L'intercommunalité est au cœur de notre projet. Avec mes collègues ici présents, vous allez élire 7 représentants de Grigny dans cette intercommunalité. Nous sommes 76 dedans, élus. Nous devons porter le projet de Grigny. Et aujourd'hui, avec mes collègues de l'intercommunalité, Fatima Ogbi, Claire Tawab, Claire Rancliquet, Pascal Troadec, Jackie Bortoli, les élus grinois nous ont donné la lourde tâche de représenter Grigny, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette tâche, elle est réussie. Nous sommes respectés au sein de notre intercommunalité avec des villes qui, je vous le dis, avaient peur de nous, ne voulaient pas de Grigny. Nous avons, avec travail, patience, détermination, volontarisme, fait comprendre à tout le monde que Grigny n'était pas un boulet mais une chance. Que Grigny pouvait même apporter des solutions. Pascal l'a dit tout à l'heure sur la musique et l'apprentissage. Nous sommes regardés par nos collègues. Nous sommes regardés aussi en matière sportive. Nous sommes regardés sur la partie géothermie, etc., etc. C'est-à-dire que nous sommes rentrés avec humilité dans cette intercommunalité et aujourd'hui nous sommes respectés. Les deux candidats qui sont en face de nous ont voté pour la fin des lacs de l'Essonne. Pas nous. Nous nous en souvenons et c'est cela aussi l'enjeu de ces élections municipales, faire en sorte d'avoir des représentants dans une équipe intercommunale qui respecte les projets grinois. Et je peux vous le dire, nous n'avons rien perdu du passage entre les lacs de l'Essonne et Grand Paris Sud, je dirais même plus. Nous avons accéléré, je pense particulièrement à Grigny 2, puisque depuis le 27 mars dernier, nous gérons les espaces extérieurs et la différence se voit. Nous avons convaincu, nous avons travaillé et nous nous sommes fait respecter. Et donc, ne l'oubliez jamais, vous élisez une équipe qui sera représentée dans les instances communales et intercommunales. Et là, aussi, le projet grinois doit vivre. Vous avez aujourd'hui des élus qui sont en place, qui ont la confiance de l'administration, de l'ensemble des collègues, y compris, je le dis bien, y compris d'autres couleurs politiques que les nôtres. Parce que c'est ça aussi, se faire respecter. Et bien aujourd'hui, nous avons acquis cela à force de travail avec l'ensemble des collègues que j'ai mentionnés. Nous ne devons pas le perdre et c'est une force pour Grigny et c'est la raison pour laquelle nous devons gagner en 2015. Je terminerai, mesdames, messieurs, vous l'avez compris. Non, c'est bien, vous suivez. Vous suivez. Voilà. La force d'aujourd'hui, encore une fois, de notre projet, de votre projet, c'est nous tous. Nous avons donc 2 mois pour convaincre, 2 mois pour aller dans la proximité. Il n'y a pas de victoire facile. Et comptez sur nous, comptez sur moi, pour ne pas nous endormir sur nos lauriers. Parce que nous savons, et nous avons horreur de la pauvreté. Nous avons horreur de la misère qui casse les gens. Nous avons horreur des injustices. Et nous savons que dans la période actuelle, mais c'est l'avenir, quelles que soient nos réussites sur les projets que nous menons, nous devrons toujours redoubler d'efforts pour faire plus et mieux pour l'ensemble des Grinoises et des Grinois. Comptez donc sur nous pour que dans les 2 prochains mois, avec vous, et je vous appelle véritablement avec l'ensemble de l'équipe, avec l'ensemble de celles et ceux qui sont déjà mobilisés, nous comptons sur vous pour faire en sorte que cette
ce nouveau chapitre que nous écrivons ensemble soit, dès le démarrage, le plus fort possible pour faire respecter nos projets, les Grinoises et les Grinois. Merci à vous, nous comptons sur vous. C'est vous la force de Grigny. Nous représentons ici tous les quartiers, notre diversité. Encore une fois, mobilisez-vous, nous allons réussir de belles et de grandes choses au service des Grinois. Encore 1000 merci et bravo à vous.